Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous parlerons de la grâce. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous aime et il veut nous faire du bien. Le thème de notre méditation, c'est la grâce. Dans Luc 1, le verset 25, la Bible déclare « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Le Seigneur a fait grâce à Élisabeth. Le Seigneur a fait grâce à cette femme qui était sacrificatrice, qui a marché toute sa vie dans la volonté de Dieu, mais qui était stérile jusqu'à un certain âge. La grâce est une faveur divine, une faveur imméritée. Sa valeur dépend de l'acceptation. Dieu ne force personne sa grâce, mais il faille l'accepter pour qu'elle soit complète dans une vie. Le Seigneur nous exauce premièrement par grâce, fruit de son amour à notre égard. Il nous bénit maintes fois malgré nos prières sans fondement et précipitées, malgré notre entêtement face au péché. Par sa grâce, il ne tient pas parfois compte de nos erreurs pour nous bénir. Il ferme les yeux sur certaines situations de notre vie pour nous accorder cette faveur. Dans Matthieu 5, le verset 45, il est écrit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Mais ça reste une faveur, une bénédiction inattendue, une surprise agréable de sa part. Il fait grâce à tous selon son conseil royal. Personne ne peut contraindre Dieu à lui faire grâce. Aucune prière ne peut forcer le Seigneur à accorder la grâce, à gracier un coupable. Mais il le décide par son amour, dans son conseil royal, selon son autorité et dans sa souveraineté. Romains 11, le verset 6 à 8 déclare « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles. Bien que nous soyons bénis matériellement ou financièrement, bien que nous ayons obtenu la grâce d'être en bonne santé, nous ne sommes pas meilleurs que les autres et nous ne sommes pas maîtres des horloges. Soyons humbles. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, nous disait Proverbe dans le chapitre 31, le verset 30. Traitons nos vies durement pour obtenir la couronne de la vie éternelle. Marchons selon la volonté de Dieu, selon ses plans, pour être enlevés lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. La vie éternelle a plus de valeur que celle que nous vivons sur terre. Dieu veut que nous puissions rentrer dans son plan. Et dans ses projets, il a le meilleur pour nous avant d'aller au ciel, les prémices du royaume des cieux. Il souhaite que nous prospérions à tous égards en ayant une parfaite santé comme prospère l'état de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'élection de la grâce soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons marcher selon la volonté du Père et nous ne voulons pas rater le ciel à cause de l'abondance, à cause de la richesse, à cause de l'excellence de la gloire que nous pouvons vivre sur terre et croyons que tout finira ici-bas. Que le Seigneur nous fasse cette grâce, qu'il nous ouvre les yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.